arriver dans ces espèces de ruines. Et au bout du chemin, vous voyez une grande porte et deux statues de bronze. Vous allez pouvoir me faire un test de perception. Oh, je vais vous éclairer. Oh, vraiment. Oh, 20. 20 naturel? Non. Non, c'est leur édition. 17. Tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 15, vous voyez des marques qui ont l'air au niveau de... Hop, donc d'ici, sur les murs, sur les côtés, des marques qui ont l'air d'avoir été laissées par des coups de hache. Ok. Ok, des coups de hache, très bien. Qu'est-ce que vous faites? Bah déjà, moi je propose au groupe, à ceux qui ne l'ont pas vu, je leur ai dit, il y a sûrement des traces de combat, de lutte. Ça a pas l'air d'être du minage, hein. C'est vraiment tirer des coups de hache, pas de pioche, ça me paraît bizarre dans une mine. Par contre, si vous voulez que l'élémentaire se déplace en premier, s'il doit prendre quoi que ce soit comme dégâts. De toute façon, j'y vois pas grand-chose. Si vous voulez Ça me paraît une bonne idée. La voie. Ok. Bah, je te laisse ton élémentaire s'avancer, tu peux venir te mettre ici. Ah. Hop, au moment où ton élémentaire s'approche des deux statues, Il meurt. il se fait toucher par les deux. T'as combien de CA sur ton truc? 13. 13, Large, ouais. touche large. Tu vois les deux statues du coup qui s'activent, qui lèvent leur hache et qui frappent l'élémentaire. Du coup, attends, je regarde juste un truc. C'est combien de dégâts ça? Le point de vie, la 102. Donc ça fait... Alors attends, il a 102 points de vie. 3, 4... Il a peut-être une résistance aussi, non? Résistance aux dégâts, contendant, perforant et tranchant d'attaque non magique. Ok. Donc ce sont par contre des haches magiques. Hein. Du coup, tu prends 17 points de dégâts. En tout cas de ton élémentaire. Donc je te laisse... Ou ouais, 17 x 2? Non, non, au total. Du coup, je te laisse enlever les points de vie. De toute façon, C'est bon, je me suis dit quelque chose à côté. Ah bah oui, tu peux le... Ou alors je peux le mettre directement dans Telspire. Ouais, dans le Telspire. Dans le Telspire, comme ça, moi j'ai vision sur... Ok, impeccable. Bah je te fais ça, je le bouge. Ah, ça, tu veux. Voilà. Non, mais les HP n'ont pas bougé. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça a bougé. Ok, donc tu vois, vous voyez l'élémentaire qui se prend des coups de hache. Tu le laisses ici? Est-ce que quelqu'un a une idée d'interaction avant ou pas? Moi, à part foncer et... À part combattre, je vois pas d'autre solution. Et ben je vais essayer de faire quelque chose. Ander il est juste derrière, on est d'accord? Ils ont attaqué vraiment quand l'élémentaire il a pris cette position là. Ouais. Je vais essayer juste de le déplacer en arrière. Ok, bah tu vois pour que... voir si les statues continuent à s'animer ou pas. Alors, au moment où ton élémentaire recule, les statues se remettent en position et redeviennent inertes. Ok. C'est ce que j'avais en tête. Elles vont pas bouger quoi. Non. Ok. Comment on pourrait se la jouer ça? Taxi. Attention Ander. Attention Ander. Est-ce que de loin on peut peut-être tenter un test de perception? Alors ça serait plus, investigation. Investigation, ouais. Ouais, pour voir s'il y a une dalle ou quelle est la nature de la perception de ces... Oh là 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 là. Ah. Là là là, dès qu'il faut agir dans l'action, il est là hein. Toi Ander, en fait tu repères que
toutes les dalles en fait ici sont piégées. Il y en a même quelques-unes ici, même si ça s'est un peu effondré. Et donc tu vois qu'effectivement il s'agit d'un piège. Donc il y a en invite ça fait un 20, donc tu peux soit vous faites un test d'athlétisme pour sauter assez loin pour pas tomber dans la zone où elles vont vous attaquer. Vous pourriez aussi tenter tout simplement de les péter, hein, ce sont des statues. Bon c'est en pierre donc ça a une grosse CA. Et ou sinon vous pourriez tenter de avec des outils de voleur. Ah merde, vous avez pas de roublard. Donc ça malheureusement vous pourriez tester avec un test de dextérité pure avec un désavantage parce que vous n'êtes pas roublard, potentiellement d'essayer de bloquer le mécanisme. Bodinoc, il avait pas des capacités un peu particulières là-dessus justement? Ah, si toi t'aurais pas de désavantage, Bodinoc. Et sur de la dex tu dis. Et j'ai les outils de voleur mais j'ai pas non plus très envie de m'approcher trop près. Si tu réussis, tu bloques le mécanisme. Si tu réussis pas, tu te prends 2 attaques de hache. C'est un jet de sauvegarde en fait. Non, c'est un jet de dextérité pure. Ah, dex pure. Ouais. Je vais Sauf si t'as pas la maîtrise des outils de voleur. Si, je lui avais mis la maîtrise, ouais. Donc tu peux mettre ton bonus de maîtrise. Qui Ouais, est, je pense qu'il est de plus 4 maintenant, vous êtes niveau 10, c'est ça? Ça va être 4 ou 5 quoi, 5 peut-être. Peut-être pas 5 non plus. Quoi? Calme-moi. Ouais, c'est 4. Alors. Donc c'est un G plus 4 quoi. Ouais. Ouais. Et moi j'ai envie de m'approcher avec Bodinoc. 9. Attends, ah merde, les inspirations pour les utiliser, faut te le dire avant, c'est ça? Non, c'est Non, où tu peux rejeter ton livre. Tu peux le faire, tu peux me dire j'utilise une inspiration. T'as fait 9 avec le plus 4 ouais. Avec le plus 4, ouais. Ouais, donc tu peux si tu veux me lancer une inspiration, parce que tu as échoué effectivement. Donc du coup je relance simplement mon dé. Voilà. C'est ça. Ok. Je te relance ça tout de suite. Donc toi Wolgrim, tu t'es approché avec Bodinoc. Tu veux faire quelque chose? Comment? Tu voulais faire quelque chose pour l'aider? Non, juste tout simplement être derrière lui au cas où Ok, d'accord. le piège se déclenche. Très bien. Mais du coup ça donne 16. 16, ça marche. Donc tu réussis en fait à bloquer les dalles. Donc tu actives un mécanisme qui fait que en fait tu arrives à bloquer le mécanisme. Et effectivement, il n'y a plus de piège du coup. Vous pouvez passer sereinement. Ouais, je me méfie quand il dit ça. Non, redites-moi si jamais vous voulez que l'élémentaire passe en premier ou pas. Oui, si, ouais, on peut le faire passer en premier. Ouais. Oh. Hop là. Viens là. Ah, il passe pas la porte. Non. Comment c'est passé? J'arrive. Ah oui, ouais. on peut le faire Par-dessus. passer au-dessus. Donc je vous laisse avancer. N'oubliez pas de prendre Jax avec vous, si vous pouvez. Ah oui. Et Wolgrim. Donc vous continuez à avancer jusqu'à arriver donc à l'inter numéro 3. Donc face à un espèce de gouffre d'à peu près 8 mètres, en contrebas vous pouvez voir des anciennes traces des mineurs de l'Empire d'Elzun. Et vous pouvez me faire un petit test de perception. « 14. 9. 25. Ok, tous ceux qui m'ont fait au-dessus de 12, vous voyez qu'il y a 2 passages en fait. Un à l'est et un à l'ouest, donc ici et là. Et toi t'as fait 25 Jax? Yes. Alors toi, au passage, tu entends comme des petits... Alors attends, il faut que je retrouve le terme exact. Le terme exact, tu entends des petits sifflements extrêmement désagréables qui ont l'air de venir hop, de l'ouest. Donc si vous voulez descendre, eh bien, il va falloir trouver une solution.
ou alors vous allez me faire un test escalade. Il y a pas de test d'escalade. Pourquoi j'ai mis test d'escalade? Est-ce que Acrobatie. c'est suffisamment haut? Ou athlétisme. C'est 8 mètres. D'accord. C'est soit acrobatie, soit athlétisme, je crois, hein, pour l'escalade. Il me semble que c'est acrobatie. Ouais, mais y a personne qui aurait une petite corde ou quoi? Si vous avez une corde, vous pouvez me faire ce test avec avantage. Moi aussi, j'ai une corde. Ceci dit, moi j'ai un bouclier, je peux m'en servir comme luge. Sinon, la barbe de Zorm peut servir de corde. Mais je pense que vous avez une corde, donc vous pouvez me faire le test avec avantage. Alors par contre, dans quel ordre vous descendez les gars? J'ai en premier. Alors, qui c'est le premier à y aller? Non, je sais pas. Moi, je veux bien. Je sais. Ok, donc Wolgrim, tu peux me lancer ton test. Donc avec avantage, tu me lances 2 dés et on prend le meilleur. Ok. Alors, 11 et 16. 16, ça 16. passe, donc tu descends sans aucun souci. Hop, et tu atterris en bas. Enfin, tu atterris, tu descends tout doucement. Sans accro. Ensuite, Bah, moi je vais sauter, hein, parce que j'ai toujours mon truc oui, de la feuille toi morte. t'as Là. la nôtre feuille morte. Donc effectivement, tu sautes, et vous le voyez sauter et atterrir, mais comme un chat. Est-ce que tu fais la pause Iron Man? Ouais. Donc voilà, les autres. Qui c'est qui descend ensuite? Ah bah moi j'y vais comme ça, donc sans avantage. Ah ok, toi tu prends pas la corde, très bien. Voilà, hop. Oh là 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 là. Pas besoin. Vous voyez du coup Zorm qui est là et qui prend une prise, puis une autre, puis en mode... On dirait Spider-Man lui, tu vois. On a eu Iron Man, maintenant là c'est Spider-Man qui descend sans aucun souci. Moi je fais 13 du coup. 13 ça suffit, donc tu descends aussi, sans aucun souci. Il reste du coup l'élémentaire et Jax. Moi c'était 13 aussi. 13 ça passe, il faut les faire 12, donc tu réussis. L'élémentaire il a sa forme de feu, alors est-ce que tu considères que tu peux faire comme une sorte de coulée ou tu veux que je fasse un test? Alors attends, élémentaire de feu, qu'est-ce que ça a? Illumination, en forme de feu, élémentaire posé blessé à travers les... Arrange-le, non, effectivement, il peut prendre sa forme de feu et descendre sans aucun souci. Et donc vous êtes en bas de ce gouffre. Et vous avez du coup un passage vers l'est et un passage vers l'ouest où Joko a entendu vers l'ouest donc des espèces de petits sifflements agaçants. Bien sûr, je vous le dis, hein. Par contre, par là, les gars, j'entends des bruits chelous. Hein. C'est par ici qu'il y a les bruits chelous. Eh bien, s'il y a du bruit, c'est qu'il y a de la vie. Donc, je propose d'y aller. Ok. Attends, je vais te le... je vais te le... Ah, te le réduire, ton élémentaire vite fait pour que tu puisses le faire passer. Hop, voilà. Oh non. Je te le remettrai à la taille... voilà, à la bonne taille après. Mais en soi, c'est un élémentaire, donc il peut se rétracter, machin. Bon écoute, je le fais avancer. Hein. Vous repérez plusieurs choses, enfin vous êtes dans une espèce de couloir, mais vous repérez de la tuyauterie. Et cette tuyauterie vous fait vachement penser à la tuyauterie que vous avez vue face à l'espèce de grosse fournaise là, en haut. On doit être relié. On serait quand même sur la bonne route. Est-ce qu'on perçoit si les sifflements ils s'accroissent au fur et à mesure qu'on... Ouais, vous les entendez de plus en plus, hein, les sifflements. Et là, ça devient vraiment perceptible. On arrive
potentiellement savoir un peu si c'est un sifflement de serpent, un sifflement de tuyauterie. Va falloir me faire un test de... C'est quoi ça? C'est du nature? Oui, c'est plutôt nature. Nature avec un désavantage. Parce que... Et pendant ce temps-là, est-ce que je peux inspecter la tuyauterie pour voir si elle a été endommagée? Parce qu'on a vu des coups de hache à l'entrée, donc peut-être que... alors je te ferai pas faire de test pour ça. Tu vois que la tuyauterie est pas flambant neuf, mais qu'il n'y a pas de dégâts sur la tuyauterie. D'accord. Et par contre, elle est très très chaude. Extrêmement chaude. Tu sens tu la sens la température même d'ici. D'accord. Et si c'est nature, même Jax il le fait avec des avantages? Non, Jex, je vais lui faire sans désavantage. Moi je fais Bah, j'ai fait 23 alors. 23. Oh, excuse-nous. Hein. Donc, tu reconnais ce genre de sifflement. Ce sont... Alors, je retrouve la bestiole. Ce sont les sifflements Ah, ça a coupé, j'ai pas entendu. Ce sont les sifflements de croutiques. Alors, les croutiques... Croutiques... Ça, c'est dans les monstres du multivers. Alors, hop, il est où le crotique? Hop. Attends, je retrouve ça. C'est... 13. Alors... Terre 13. Alors où est-ce qu'elles sont ces créatures? C'est un K. G, H, I. Ah, les voilà. 168. Alors, les croutiques. Je vais vous envoyer une petite photo. Donc, les croutiques, c'est des espèces de reptiles chitineux, pardon. Donc, ça chasse en meute, ça se niche dans des dédales souterrains, attirés par les sources de chaleur, comme les forges naines, par exemple, et les bassins de lave. Ils creusent leur antre aussi près que possible de tels endroits. Quand ils fouissent la terre, ils laissent des tunnels dans leur sillage, signe avant-coureur de la proximité d'une fourmilière de croutiques. Ils savent aussi profiter de galeries existantes qu'ils intègrent volontiers à leur tanière. Ils communiquent par le biais de sifflements et pépiètements complexes. Ces bruits étranges annoncent généralement l'assaut des croutiques lors d'une intrusion dans leur territoire. Les gardes croutiques alertent à la colonie en frappant par saccades le sol de roches de leurs pattes effilées. Outre leur odeur aiguisée, les croutiques voient dans le noir et détectent les vibrations au sol environnant. L'odeur de leur propre mort leur sert de mise en garde. Ils évitent les sites qui ont vu d'autres croutiques périr en masse. Bien qu'ils puissent se nourrir de charogne, les croutiques préfèrent les proies vivantes. Ils tuent leurs adversaires en les empalant sur leurs pattes hérissées de pointe, puis concassent les os et la chair de leurs mandibules capables de broyer la roche. Quand plusieurs croutiques s'en prennent à un même adversaire, la frénésie les submerge et ils se montrent plus meurtriers encore. Les croutiques tolèrent la présence d'artificiels élémentaires, morts-vivants et vases, créatures dont ils se servent pour veiller sur leur fourmilière. Super. Élémentaire. Voilà. On va se taper contre des Chimera Hunt. Ce Pokédex de l'enfer. Tap 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 tap. Under. Alors. Donc vous arrivez dans... Alors non, c'est quoi? C'est... J'avais pas changé? Ah, c'est ça. Donc tu vas me... Oh non, ça va lancer la G automatiquement. Ça te touche pas. Donc t'arrives et au moment où t'arrives, en fait, t'as une espèce de... Pof, des pointes qui sortent du sol. Et en fait, t'as juste eu le temps de le voir pour te reculer. Ah ouais. Chance. Il aurait pu nous le dire, Bruenor, que c'était piégé son putain de truc là. Ça, vous savez une chose, c'est qu'il n'y a pas de mineurs qui ont été ici. Hein. Là, cet endroit-là, il a été préservé. C'est sûrement une ancienne partie de Goldgrim qui à l'époque appartenait à l'Empire d'Elzun. Mais vous ne trouvez aucune trace de mineurs. Là, même les trucs que vous repérez par rapport aux mines, en fait, c'est des trucs qui viennent de l'âge de Delzun. Donc c'est très ancien. Ok. Bah... Je propose de
mettre une espèce de planche dessus pour éviter qu'on marche sur les pics. On peut juste les esquiver aussi. Ils sont sortis, donc tu peux effectivement passer sur le côté pour les esquiver. Ok. Vous avez tous vu sortir les pics, ce piège là je considère que... Ok. Hop, il est parti. Tu me dis si tu veux que j'ouvre la voie. Ouais, bah ouais, c'est vrai, on est élémentaire devant en vrai. Boum, bouge plus. Attends, je déplace juste mon autre token. Alors, c'est reparti. Oh, bah, j'ai même pas besoin de relancer, ça touche là. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Ton élémentaire reprend 11 points de dégâts. Et de nouveau, ce sont des lames magiques. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ok. Je laisse enlever les points de vie. Et du coup, pareil, ce piège-là, je considère que... Hop. Il n'est plus. Faites gaffe aux intersections, j'ai l'impression que les pièges se trouvent à chaque intersection. Le truc, c'est que, sauf si quelqu'un peut les détecter avant qu'on passe dessus. Donc sinon, l'élémental, il clear le chemin, justement. Ouais, il fait ça. Après, je sais pas si on risque d'avoir un combat ou pas. Ça aurait été bien qu'il puisse agir pendant le combat. Bon, c'est sûr. Encore un petit peu de vie, hein. Mais... Puis il lui reste aussi 15 minutes, je crois. Du coup, ouais, une quinzaine de minutes. Ouais. Le temps qu'on traverse. Vous voulez aller plutôt dans quelle direction là? Oh, j'ai l'impression, je te jure, d'avoir des petites souris dans un labyrinthe. On n'a pas vraiment de plan, donc je vais réactiver mon sens divin, voir si je détecte quelque chose. Quoique, bah non, pas non. On entend toujours les sifflements, on arrive à déterminer une provenance ou... Ouais, là pour le coup, c'est sur votre gauche, donc par là. Bon bah, on a décidé de suivre les sifflements, donc on va à gauche. Et là, Jérôme? Là, ça va être par là. Top. Ah, je le savais. Bah, ça touche de toute façon, dans tous les cas. Hop, alors, c'est reparti. Donc, ton élémental. Hop là. Reprend 8 points de dégâts. Ok. Ah! Hop, je lui revais sa bonne taille. Et donc effectivement, lorsque vous arrivez, donc je vais vous envoyer une petite photo. On va faire comment? On va faire comme ça. Je vais chercher là. Alors, hop. Donc vous arrivez face à ces créatures là. Tac, donc Croûtique, Tix, hop. Voilà, hop, on va faire ça. Hop, ah ta mère. Je vais les envoyer, attends, plutôt sur le téléphone. Donc vous voyez pas mal de croûtiques adultes, on dirait, vu leur taille. Une dernière information de Joko, parce que tu m'avais fait une belle réussite. Les croûtiques, ils sont souvent sous le... En fait, ils ont besoin d'un seigneur croûtique, un peu comme une fourmi. Bah, enfin, chez les fourmis, je crois que t'as la reine. Oui. Et ben voilà, c'est le même principe. Sauf que c'est plus gros qu'une fourmi. Hop, alors, si je fais ça. Croûtique, hop, D&D, image. Hop, j'enregistre, télécharger l'image et je vous envoie ça sur le général blabla. Donc, c'est ça. Hop.
Ça ressemble à ça. Maman. C'est mignon. Putain, ça a une tête de poisson. C'est un croisement entre plein de races là. Hein. T'as de la manticore. Non, comment on appelle ça là? Merde. Ça me fait penser aux tyrannides dans 44. Ouais. Hop, c'est parti pour la baston. Allez, vous pouvez me lancer votre initiative, les gars. Donc c'est des outils adultes que j'ai. 14. Je vais faire 11, 18. 15. 18, 15, alors attends. 14, 18, 15. Un très joli 7. C'est moi, on a tous fait 14 là. Zorm, t'as fait combien? 16. 16 Zorm. Jex 18. 18. Donc Jex, Zorm, Buniol, t'as fait combien? 7. 7. Ouais. Under et Woolgate. 15. Ouais, je crois que c'est comme ça. Hop, donc c'est Jex qui commence. Qu'est-ce que tu fais, Jex? Tu vois qu'il y a donc 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc 6 créatures comme ça. Moi, je vais faire une invocation d'animaux. Hop, t'invoques quoi? Et je vais invoquer 2 loups sanguinaires. Donne-moi s'il te plaît, point de viscère. Alors, c'est à 14, point de vie 37. 14, 14, et point de vie 37. Hop, tac, hop, hop là. Tu as, hop, 2 loups sanguinaires qui apparaissent. Et comme ils sont 2, ils ont un effet de meute et du coup ils ont un par avantage aux contre, attaques. je crois que ton invocation ça sera effectif au prochain tour. Ouais, ils peuvent pas attaquer au premier tour. Donc là, t'es en train de les invoquer. Oui, Ok. Est-ce que tu fais autre chose pour Voilà. ton tour? non, c'est tout. Ok. Quand vous avez fini votre tour, dites-moi fin de tour, comme ça on va vite. Hop, Zorn. Est-ce que je sais forcément qu'ils sont méchants? Vu la gueule qu'ils font et vu la réaction, là de toute façon vous voyez de la réaction qu'ils vont vous sauter dessus. Ok, bon. Ah, du coup, on va attaquer. J'essaie de faire mon trait. Merde. Allez, comme ça. Ok. Voilà, du coup, moi j'ai 10 mètres, donc je peux y aller direct. Donc je rentre dans... C'est moi ça, ouais. Ah, c'est toi. Je vais voir le plus proche qui est là, et puis... Et je lui mets 2 petits coups de hache. Vas-y, je t'en prie. Alors j'ai plus 9, donc ça fait 16. Ça passe pas, 16. Ça passe pas, j'ai une deuxième attaque. Pas pareil. Donc tu tapes 2 fois, tu vois que vraiment leur peau est très solide. Tu tapes dessus, mais ça ricoche limite dessus. Voilà, c'est tout. Fin de tour. Hop, Under. Ok, bah je vais aller assister mon camarade. Donc t'es en avantage du coup. Alors, première attaque. Bon, le 15 plus 11, je crois. Oui, ça passe. Ouais, ok. Alors, les dégâts. Putain, j'ai un trou de mémoire. Attaque. 2d6 plus 7. Hop. Alors, 5, je relance le 1. Ça devient 2, donc 5 et 2, 7 plus 7, ça fait 14 points de dégâts sur la première attaque. J'aurais juste un truc. Ouais, ok. Donc combien de points de dégâts sur la première tu m'as dit? 14. 14. Ok.
Ah, et puis il y a un D6. Ouais, bon, tant pis, pas de réécriture. Hop là. Deuxième attaque, donc le 19 passe du coup. Ouais. Et cette fois-ci, je me trompe pas, donc 3d6 parce qu'il y a des dégâts radiants. Donc ça fait. Je relance le 2. Donc 5 et 3, 8. 8 plus 2, 10. 10 plus 7. 17 points de dégâts sur la deuxième attaque. Ok, donc tu le frappes et tu vois que la créature est encore en vie. Putain, c'est résistant, c'est surpris. Fin de mon tour. Ok, fin de ton tour. Wulgrim. Et moi je vais me déplacer à côté de mon frère et je vais essayer d'asséner des coups de hache tout simplement. Ok, vas-y. Alors, du coup je lance 2 fois mes dés, c'est ça? Ouais, t'es en avantage. Je ferai juste un truc. Donc j'en lance 1 ou 2, excuse-moi. Tu lances 2D. 2 dés. 2D20. Et tu prends le meilleur résultat. Ok. Alors bon, le 1 et le 16. Donc tu je prends prends le 16. Et du coup ça passe. Et pour les dégâts... 16 points, 16 de... Son attaque, elle fait 16 ou Non, 16? c'est 16 le résultat de dé. Ouais. Non, résultat le dé au Ok, G20. 16 plus combien du coup? Bah, Barbare, il doit être à plus 10, plus 8, 9, plus 9, je pense, non? En force, plus... Alors attends, je vais regarder son bonus d'attaque. C'est force plus. En fait, c'est force plus bonus de maîtrise. Ah ouais, ok, excuse-moi. Plus le bonus de maîtrise. Donc t'as 4 en bonus de maîtrise. Et en force, t'as combien? J'ai 18. Ok, donc c'est un plus 4. Ouais. Donc 4 et 4, 8. 16 plus 8, ça fait 24. Ouais, ça passe. Ouais, c'est ça, il a plus 8 en attaque. Ok, très bien. Donc oui, ça passe. Fais-moi tes dégâts. Ok. Ouais, par contre, je connais pas tes dégâts. Ouais, moi non plus. Ah, Alors, j'étais dessus. attends, hein. je crois que c'est un D6. Alors, si je lance l'attaque... Un D6 plus bonus de force, donc un D6 plus 4. Ok. Bah 6 plus 4, 10. 10 points de dégâts. C'est ça. Dis-moi comment tu achèves cette créature. Eh bien, je lui coupe la tête. Ok. Et la queue. Et les pattes. Et la créature s'effondre au sol avec une espèce de piaillement dégueulasse. Est-ce que tu fais autre chose? Je me déplace dans la direction d'un autre Alors attends, parce que... cafard. Non, tu t'es déjà déplacé, je crois. Ouais, tu t'es déjà Ah oui, déplacé. oui, excuse-moi. Ok, ouais, le déplacement de l'action, pas l'action. Donc du coup, ça va être... Ok. Hop, du coup... Tac, il y en a 2 qui foncent sur toi, Wulgrim. Même 3 en vrai. 3 sur toi, Wulgrim, et 2 sur toi, Zorm. Alors, c'est parti. J'ai tactique de meute aussi. Et voilà, j'ai un avantage. Du coup, Oula. première attaque. 20 naturel, c'est parti. Hop, donc. 20 naturel, ça fait du coup 6 plus 3. 6. Première attaque. 7 plus 3, ça fait 10. Il attaque 2 fois. T'as combien de CA, Wulgrim? Je vais 10. regarder. Ouais, donc deuxième attaque. Quoi, ça 10? passe aussi. Oh putain. Note. Alors, est-ce que quelqu'un peut enlever les points de vie de Wulgrim au fur et à mesure, s'il vous plaît? Ouais, je fais. Ok. Du coup, combien d'en moins? Donc là, pour commencer, 10. Ensuite. 1 plus 3 moins 4. Deuxième créature. Première attaque. Non, et le avantage, ça passe. Hop, donc ça. 4, 5, 6, 7. Moins 7. Deuxième attaque. Ça passe. Moins 4. Et troisième créature. 4, ça passe pas, avantage. 11, ça passe. Moins 4. Deuxième attaque pour la dernière créature. Ça remplace encore.
Ça sera le dernier coup pour toi, Woolgrim. 3 Merci. plus 3, ça fait 6. Ok. Je suis Ensuite, à combien? Donc, t'es à 66 HP Ok, sur ok. 100. Sur 100. et ensuite, donc c'est pour toi, Zorm, donc première créature. T'as combien de CA, Zorm? Alors, moi j'ai 16. Ok. 14 plus 5, ça passe. Première attaque, ça passe, donc c'est parti. Attends, je vais faire toutes les attaques, ça sera plus simple. 9. Et avantage. Non, donc deuxième attaque passe pas. Donc il y a une attaque pour l'instant. Ensuite, l'autre, ça passe. 2 attaques et 3 attaques avec, du coup, massif critique. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Donc 8 plus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tu prends 17 points de dégâts. Oh, ça va. Et c'est à Bodinock. Eh bien écoute, moi je vais prendre la première dans mon champ de vision et je vais lui envoyer mes deux décharges occultes. Ok, donc ça va être celle-ci du coup. La première, ouais. 19, donc la première elle passe. Passe, ouais. Ouais, donc 8. Je t'envoie la deuxième tout de suite. Donc, la deuxième elle passera pas. Par contre, si j'ai bonne mémoire, je dois avoir une manifestation occulte qui me permet, quand je touche avec la décharge occulte, de repousser de 3 mètres. Ouais. Alors, est-ce qu'elle va prendre des attaques d'opportunité ou pas? Bonne question. Tu peux pas la Sachant repousser de qu'ils sont- 3 mètres, elle est bloquée ils sont par de ses. dos. Ouais, puis. Ok. Mais Ah, attends, enfin 3 mètres en l'occurrence, là ça ferait comme ça parce que par rapport à ton trajectoire. Ok. ouais, Euh, ça va être là, Bah. Fais-moi tes dégâts. Ah bah oui, je te l'ai dit, mais peut-être pas entendu sur la première qui est passée vite. 8 points de dégâts et je vais accorder Ouais. l'attaque d'opportunité. Ok. C'est bon ça. Donc bah tout le monde, hein. Enfin tous ceux qui sont dans la mêlée là, donc Under, Zorm et Alors 22 ça passe. Woolgrim. 22 ça passe. 17. Alors 17 je ça retiens. ça Je passe pas, retiens 17. 3. 3 plus 5, 3 plus 5, 8, 8 plus 7, 15 points de dégâts. Ils ont 18 de CR les gars, comme ça vous le savez. Ok. Donc 18 de dégâts. 18 points de dégâts là. Ouais. Ok. Et Woolgrim, t'as aussi une attaque d'opportunité. Woolgrim. Je suis un but, excusez-moi, Donc, C'était un D20, c'est ça? Ouais, t'as un D20 plus 8. C'était 7 plus 8, du coup. 7 plus... Non, ça 15. passe pas. Ça passe pas. Ok, C'est pas avant. Ah non, il n'y a pas d'avantage sur l'opportunité. hop, c'est... Tu veux faire autre chose, Bodinock? Bah non, ce sera mon élémentaire du coup. Ok, là c'est à ton élémentaire, effectivement. Donc il va se déplacer juste là pour être au contact des deux qui sont ici. Tac 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 tac. Donc il va faire une attaque de contact. Par contre, je vais te demander de m'expliquer un petit peu. Je vois attaque au corps à corps avec une arme plus 6 au toucher. Ouais, En gros, c'est je lance un D20 plus 6. un D20 et tu rajoutes 6, ouais. Ok. Et si tu regardes après, je vois toucher. Il y a marqué 10 entre parenthèses 2d6 plus 3 de feu. Ouais, c'est ça. C'est 10 C'est- Non, plus non, 2d6. Non, non, 10 6 c'est la moyenne. Ouais, donc tu balances D'accord. 2D6. Et je fais 2d6 Et plus sachant 3. que t'as 2 attaques au de contact. Hein. Donc tu peux... Ouais. Ouais. 2 attaques avec plus 6. Ok, très bien, je te lance ça. D'accord. HR. 6. Alors, la première, est-ce qu'elle va passer? 13, elle passera pas. Non, 13 ça passe pas. Et la deuxième,
19, elle va passer. 19, elle passe, ouais. Là. Donc 2d6 plus 3. 2d6 plus 3. Ce qui nous fait 13. Et je pense connaître la réponse, mais Oui. ça m'étonnerait que ça soit de la créature inflammable. Si, c'est de la créature inflammable, ça. Avec de la chitine. Ouais, oui, si. Elle est pas... Ah ouais, ok. Ouais. Du coup, tu m'as dit combien de points de dégâts? 13. Ok. Et donc, elle prend peu. La cible subit 1d10 de dégâts de feu au début de chacun de ses tours. Ouais. Très bien. Donc ton élémentaire a agi. Jex, c'est à toi. Donc là, tes loups viennent d'apparaître. Alors. Yes. Moi, je suis où là du coup? Tu es Moi, je suis là. ici, à côté de Bodylock. Lanceur de sorts. Ouais. Les lanceurs de sorts loin, c'est bien. Vous avez une bonne compo, les gars. Moi, je vais lancer un Moonbeam. Et bah, à mon avis, attends, Tu t'as peux, une je largeur de pense, combien? Je pense que toucher je les... peux en Ouais, tu toucher peux au moins 2. Même 3, hein, attends. Au moins 2 ou 3. Hein. Ouais, je pense que je peux en toucher 3. Je dirais même 3. C'est combien le rayon de ton Attends. Moonbeam déjà? Je vais te dire. Un cylindre de 12 mètres de haut et un rayon de Oui, 1,5 mètres. Donc un diamètre de 3 mètres, quoi. 3 mètres, oui, bah... Tu vois, si Ouais, tu le places... en toucher 4. Hein. Ouais, mais il va toucher aussi ton élémentaire, du coup. Non, mais s'il décale un peu vers la gauche. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a l'autre, j'avais pas vu. Oui, donc ouais, là tu peux toucher les 4, ouais. Vas-y, bah je leur lance le Moonbeam du coup. Ouais, alors, c'est un jet de sauvegarde de quoi déjà ça? Dextérité? Alors... les sauvegardes de constitution. Ah, constitution. D'accord. DD combien? Et du coup... Hop. J'ai fait 13 dégâts radiants. Ceux qui ont raté leur jet, ils font ta 13, sauve- et ceux qui l'ont... Ta sauvegarde, s'il te plaît. Je vais aller voir. Ta sauvegarde de sort, quand je vous demande la sauvegarde, c'est la sauvegarde de sort, les gars. Jex. Non, mais c'est le DD qu'il faut demander déjà. Le degré de difficulté. Pardon, ça a coupé. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Ah, c'est la sauvegarde de sort. Lui, il a une sauvegarde de sort comme il a un truc pour lancer ses sorts, tu vois. Attends. Son Ah oui, bonus de j'ai dit que maîtrise j'avais un plus- DD de sauvegarde 2. Bonus de maîtrise plus. Mon DD de sauvegarde, c'est 16. Ah, bah voilà. 16. Je Voilà, te l'ai dit, hein, il est- quand tu m'as demandé. J'ai pas entendu. Degré de désolé. difficulté. J'ai dit DD de sauvegarde 16, et après tu m'as dit, j'ai dit constitue. Donc ok. un DD 16, constitue. Tu m'as fait combien de dégâts, tu m'as dit? 13. Donc ceux qui 13. n'ont pas réussi leur jet, ils ont 13. Ceux qui ont réussi, ils ont 7 points de dégâts radiants. Ok, d'accord. Ils ont la moitié. Donc là, ça fait... Ok. Lui, hop, il prend ça. Lui, il va prendre la même chose. Lui, il va prendre la moitié, donc 7. Ok, et lui, hop, lui va prendre la max. Bah lui, il est mort. Donc il y en a un qui crève. Donc celui qui a été projeté là et qui s'est pris attaque d'opportunité, vous voyez qu'il, hop, s'effondre au sol. Ok, fin de ton tour. Ah non, il y a tes loups. Non, ensuite, je dis à mes deux loups d'attaquer. Alors lequel? Ben, attaquer ceux qui sont les deux, hein, à proximité, mais Bah, c'est plus le qu'à plus côté près, des c'est celui, élémentaires, en fait. c'est celui qui est en feu, le plus près. Ah, il est déjà en feu, lui. Oui, déjà en feu, ouais. Ouais, non. Bon, je vais attaquer un autre, du coup. Donc tu peux, hop, faire le tour comme ça. Tu les fais attaquer ensemble, Ah, hein, voilà. c'est ça? Pour profiter Ouais, de ensemble. la tactique de Motok. Hop, et du coup, Exactement. vas-y, donc je vais te faire attaquer Et celui-ci. du coup... Alors, j'ai 2 des 3. J'ai fait 11 points de dégâts avec le premier.
T'as réussi à toucher? Ah merde, pardon, attends. T'as un avantage, je crois, avec l'attaque d'une meule, donc tu lances 2d20 plus... hop, c'est quoi comme créature? C'est des loups sanguinaires, c'est ça? Ouais. Attends, je te donne ton loup sanguinaire. Hop. Loup sanguinaire, donc tu as un plus... t'as un plus 5. Et donc t'es en avantage. Donc tu lances 2d, et c'est 2d20, et à chaque fois tu rajoutes plus 5 et on prend le meilleur. Le meilleur, ça sera 16, donc 16 plus 5. 16 plus 5, ça passe. Ok, donc la première attaque passe. Seul du loup. On fait la deuxième, comme ça on fait tout d'un coup. Avec mon deuxième loup, je fais 19 plus 5, 24. Ouais, ça passe. Donc tes deux attaques passent. Donc pareil, maintenant tu me lances du coup 2d6 plus 3 et encore 2d6 plus 3. Donc je fais 5. Avec ton plus 3. Je fais 7. 5. Avec le plus 3. 5 et 7. 5 et 7? Oui. Ouais, j'ai fait 1-1 et j'ai fait 2-2. Ok. Ouais. D'accord, bon bah t'es et faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de force des détresses pour ne pas être projeté à terre. Bah 2 du coup. Il tombe à terre. Oui. Voilà. Attends, et fin de mon tour. Ça c'est les morts, je les mets là sur le côté. Hein. Je vais pas les enlever parce que je vais encore me faire avoir comme la dernière fois. Bah fin de ton tour, Zorn. Je vais venger ceux qui ont attaqué mon frère. Là. Donc, je vais taper celui-là. Ok. Alors, plus 9, donc ça passe pas. Et 2 plus 9, ça passe pas non plus. Donc Zorn, malheureusement, c'est pas son combat. Hein. Vous voyez Zorn qui essaie de se taper, mais bah, malgré le fait qu'il ait une plus grosse hache peut-être que Walgrim, bah sa hache ne transperce pas. Hop, bah, fin de ton tour. Ouais. Ander. Et bah je vais me décaler et je vais taper avec avantage du coup. Oh, ça passe pas. Première attaque ratée, deuxième attaque. Là ça passe. Donc 1, 2, 3. 13, 20 points de dégâts. 20 points de dégâts. Ok, et encore deux. Fin de ton tour? Fin de mon tour. Oui, ça veut dire fin de votre tour, les gars. Walgrim. Il est plus là. Il est plus là? Il a écrit qu'il a plus de coups. Ah merde. Ah mince. Ah, ça c'est embêtant. Alors, attends. Il a donné des nouvelles ou? Bah il a écrit là-bas juste j'ai plus de coups. Ah ok d'accord, merde. Bah on va le faire attaquer hein. Ouais. En espérant que ça revienne avec un peu de chance. Tu peux me linker sa fiche s'il te plaît sur Roll20 que... Ouais, je te fais ça. Alors... Donc... Oui, je suis un humain. Hop, connexion. Alors, lancer la partie, je te link ça. Hop. De toute façon, c'est un D20 plus 8. Ouais, mais ce qui m'intéresse c'est de voir ses capacités quand même parce que... Hop. Bon, après, en vrai, c'est pas nécessaire les capacités. Honnêtement, vu les créatures qu'on a en face de nous, taper ça suffit en général. Il va taper celui qui est déjà aux prises avec moi et Zorm. Ok. Donc ça va se taper. Merde, il est où ? Tac. Donc celui-là là. Donc première attaque avec avantage. Voilà, 12 plus 8, 20, ça passe. Ses dégâts c'était 1d8 plus
4, je crois. Là, c'était 6. Bah, 7 plus 6 alors. Non, c'est un des 6 plus 4. Ah, je vais lancer quoi? Je vais lancer un D8? Ouais, parce qu'il a une petite hache. Mais c'est ridicule. Non, c'est un des 8 plus 4 et s'il la prend à deux mains, c'est un des 10 plus 4. Ah, Ok. Donc 7 plus 4 points de dégâts, ça fait 11 sur la première attaque. Ok. Elle tient le coup? C'est laquelle que t'attaques? Celle qui est entre nous trois là. Ah, celle au centre? Ouais. Elle a déjà peut-être- pris. Normalement, elle a déjà pris des coups. Hein, donc, Ouais, et il lui reste plus beaucoup de points de vue, mais elle est encore là. Ok, bon bah deuxième attaque. Donc ça passe. Donc 1 des 8 plus 4. 3 et 4, 7. Et là, elle... Ok. Mais il a deux armes. De quoi? Il a deux armes, Woolgrim. Enfin, Non, Woolgrim. il a... Alors attends. Il a une javeline et il a une petite... Oui, il a plusieurs armes. Alors, il a une grande hache, la Warhammer là, une Endex, donc ça c'est la petite hache, et une javeline. D'accord. Ok. Et... Ok, bon, de toute façon, fin du tour de Woolgrim, c'est bon. Simple. Ok. Sûr. Tac. Du coup, le critique en feu prend 4 de dégâts. Hop. 4 de dégâts. Allez, heureux les gars. Heureux. Désolé, on t'a fait jouer, mais t'as tapé, t'en as tué un. Yes, super. Bah, au passage, c'est à eux. Bah, ils ressautent sur toi, Woolgrim. Ça passe. Donc, première attaque. Deuxième, ça passe aussi. Deuxième, ça passe. Et ça passe, ok. Donc, c'est parti. Woolgrim. Tu vas Ouais, je vais faire le... Oh, tu vas prendre... Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ça... Hop. Donc 19 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, plus 12. Donc 19 et... Enfin... 19 et 12. Ah, ok, je fais moins 19, moins 12. Enfin, 66. Moins 19, moins 12. Hop, celui qui est en feu, bah il va attaquer l'élémentaire. Bon, par contre lui il a pas de tactique de bot parce qu'il est pas assez proche des autres. Par contre ça passe. Hop, donc... Mais là pour le coup, c'est pas magique. Hein, non, c'est pas magique. Ouais. Donc 3, ça fait 6 divisé par 2, donc ça fait... il prend 3 points de dégâts. Ok. T'avais bien enlevé les 4 de feu? Ouais. Ok. Et c'est à toi, Bonioc. Ok, très bien. Alors, je vais m'attaquer à celle qui est juste derrière celle qui est en feu. Ouais. Et pareillement, je vais lui envoyer mes 2 traits de décharge occulte. Alors, la première. 12, ça ne passera pas. Je t'envoie la deuxième. La deuxième nous donne 12 également, ça ne passera pas non plus. Malheureusement, Alors, par contre, du coup, bah, sur la même, je vais faire attaquer du coup mon élémentaire de feu. 6. Alors, première attaque. Oula, oui, la première attaque fait 24. Ouais, ça passe. Alors, en termes de dégâts, c'était slash R 2d6 plus 3. La première attaque va nous faire 10 de dégâts. Toujours debout. Plus 6. J'envoie la deuxième attaque, pour si elle passe. 13, ça ne passera pas. Non. Mais par contre, du coup, elle est en feu également. Ok. Et c'est la fin de mon tour. Très bien. Jax. Alors moi j'ai toujours mon rayon de lune. Ouais, alors par contre, ton rayon de lune, on est bien d'accord que tes loups sont en plein dedans là.
Ah, mais loups, ils ont une allonge d'1m50. Hein. Oui, d'accord, mais attends, mon copain, soyons... On est d'accord que t'as un rayon de 3 mètres, donc t'as fait forcément un truc à peu près comme ça, pour les toucher eux, tu vois. Ouais, bah ouais, mais loups, ils sont dedans. Tes loups, ils sont dedans. Du coup, je vais refaire mes jets, Après, mais... Désolé, mais c'est pas 3 mètres de rayon, c'est 3 mètres de diamètre. Hein, le rayon, c'est 1m50. Ah, ok, d'accord. 1m50 de... Ah oui, 1m50, donc si, c'est bon. 1m50, normalement, tu dois pouvoir faire... Oui, oui. 1m50, tes loups sont pas dedans. Donc, bah, je vais refaire mes jets. Hein. C'était, tu m'as dit, constit hein, de mémoire. Constit des D16. Oh là 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 là. C'est combien de dégâts? Faites des dégâts. Alors, mes dégâts... « 12. » Ok, bah il y en a un, hop, qui meurt direct, et l'autre, l'autre qui est encore debout. Ah, du coup, mes deux loups, ils attaquent. Hein. Ok. Hop. Donc, 13, ça touche pas. Et 16, ça touche pas non plus. Ça touche pas. Ok. Hop, Zorm. Ouais, j'en ai marre donc taper un peu plus. Donc avec avantage. Et du coup, toi t'auras l'avantage. Bim, allez, Ah, la réussite critique, hop, vas-y, on fais-moi là. tes dégâts. Alors là, déjà je balance ça. Donc il y a 15. Ouais, dis-moi et- comment tu l'achèves. Ah ouais, bah là j'en ai marre, je tranche de partout. Je vais faire un saucisson du truc. Ok, donc lui, il meurt. Hop, et j'ai une deuxième attaque. Ouais, tu peux attaquer l'autre. L'autre qui est en train de brûler. Voilà. Non, ça touche pas. Donc c'est tout. Ander. J'adore. Alors, bah de toute façon, ça peut être compliqué, il reste plus qu'une. Hein. Là, je me déplace. Boum. Première attaque. Ça passe. Ouais, dis-moi comment tu l'achèves. Bon, juste un gros coup de marteau sur sa tronche. Hein. Hop, et elles sont toutes... Attends, juste ça. Hop, voilà. Elles sont toutes mortes. Les sales bêtes, on les écrase. Et fin du combat. Messieurs, vous venez donc de vaincre ces créatures dans un boucan effroyable. Et le calme revient. Qu'est-ce que vous faites? Mais t'as dit qu'il y en a d'autres qui communiquent par sifflement, c'est ça? Ou non? Là, en fait, c'est sûrement des sentinelles. Parce que ça vit en fourmilière, ces genres de trucs. Mais genre, est-ce qu'on sait qu'il pourrait y en avoir d'autres qui pourraient Ah oui, venir, non, mais là c'est même pas là. C'est même pas que vous doutez. Il y a une colonie là. Et on a éveillé la colonie là. Alors, vous avez éveillé la colonie? Oui, non. Parce que si vous aviez éveillé la colonie, vous seriez mort. Mais par contre, visiblement, il y a des sales bêtes, quoi. Il y a plusieurs accès pour retourner chez les nains? Non, c'est un passage unique. C'est là où vous avez... c'est là d'où vous venez. Enfin, en tout cas, de ce que vous savez. Du coup, moi déjà, ce que je propose, c'est d'entasser les cadavres des bestioles là-bas, là, puisque
on sait que l'odeur des cadavres de leur bestiole les dissuade d'aller dans une direction. Donc, si on empile les cadavres dans le passage unique, là, on est sûr que. Ici, là, tu veux dire? Moi j'ai une idée. Avant d'étaler les... Là où on vient, quoi. Là d'où on vient. Avant d'étaler les cadavres, je propose de s'enduire de leur sang. Peut-être que ça peut faire en sorte de nous camoufler face à la ruche. Pourquoi pas. Ça fait très The Walking Dead, mais why not. En vrai, non, mais l'idée me plaît, ouais. D'accord, donc vous vous enduisez de leur sang. Et Leur sang, leur tripes, on étend les cadavres près de l'entrée unique pour dissuader les autres éventuellement d'aller par là-bas pour foutre la paix aux nains, quoi. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Bah maintenant, je propose qu'on continue d'avancer. Hein. Ah, là-bas. Moi, je vais laisser notre ami élémentaire passer devant. Je vais réduire un petit peu. Hop. Tout le monde est ok pour continuer? Oui. Mhm. Ouais, alors c'est parti. On arrive face à une porte là du coup? Ouais, c'est une porte. Attends, je vérifie, mais je crois que oui. Hein. Attends, excuse-moi. Oui, c'est une porte. Under, il est en haut. Il faut ouvrir la porte, Under, d'abord. Voilà. Ah, pardon, attends. Voilà, c'est bon, la porte est ouverte. Alors, c'est l'Inter 14 ici. Voyons voir ce que c'est l'Inter 14. Même moi, je me rappelle plus. Alors, vous arriviez dans un ancien dortoir. C'est le calme plat, aucun ennemi en vue. Vous pouvez me faire un petit test d'investigation. Ah, 18. 16. Merde. 15. Alors, tac, vous allez trouver, donc toi, Under, dans ce coffre, il y a 300 PO. Je partage avec mes camarades. Et vous allez trouver en fait sous un lit une masse destructrice. Hop, Une masse. Pas pour moi. donc je vous envoie... Je vous envoie le lien directement sur le NDD. Hop, 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 hop. Alors, viens là toi. Hop, masse destructrice. Hop. Tac, tac. Alors, ça fait 60 PO chacun, les gars. Ok, Je joue pas avec la merci. raquette, donc, hop là. Hop. Alors, je vais copier le lien. Je vous mets ça dans le général blabla, hein, le truc de la masse. Et je vous envoie au passage une petite photo. Donc ça, c'est le lien de l'objet. Et pour la petite photo de masse destructrice. Hop. Ouais, je peux... Merde. Est-ce que je peux le prendre direct ici là? Ah oui, télécharger l'image. Bon, de toute façon, vous allez la voir si vous cliquez sur le lien. Donc, je vous lis quand même les faits. Vous gagnez un bonus de plus 1 en jet d'attaque et de dégâts effectués avec cette arme magique. Ce bonus passe à plus 3 quand vous l'utilisez contre un artificiel. Quand vous obtenez un 20 naturel sur un jet d'attaque avec cette arme, la cible subit 7 dégâts contondants supplémentaires ou 14 dégâts contondants si c'est un artificiel. Si un artificiel a 25 points de vie ou moins après avoir subi ces dégâts, elle est détruite. Qui c'est qui prend la masse? Jeanne. Hein? Bah, les gars, Jeanne Masse. pour
pour le coup, soit Vulgrim, soit Zorm, elle fera plus de dégâts que ce que vous avez en main, c'est une arme magique en plus. Bah, Vulgrim, la tienne, a fait moins de dégâts que moi en ce moment-là. Ouais. Bah écoute, je vais la prendre. Ok, donc je te le mets ça, Vulgrim. Donc c'est... Hop. C'est terrifiante. Je te mets ça à la place de ta hache, du coup. Ok. Donc c'est... Hop. Plus maîtrise. Plus... 1 du coup. Plus... 1. Ok. Et là pareil. Plus 1. Plus 1. Et c'est du coup... Masse... Non, c'est pas masse terrifiante, j'ai dit masse quoi déjà? Destructrice. Destructrice. Et là c'est entre parenthèses 2 mains. 2 mains. Et là c'est masse destructrice humain. Je te mets juste 1, ça reste... Oh, allez. Alors, qu'est-ce que vous faites, messieurs? J'ouvre le deuxième coffre. Yes, hop. Alors, il est où le deuxième coffre? C'est... Hop. Là, tu vas trouver quelques piécettes, mais pas grand-chose. Surtout des affaires, des vieilles armures un peu rouillées. Ça a l'air plutôt vieux. Et tu vas trouver, du coup, pas grand-chose, hein, genre 11 pièces d'or. 11 pièces d'or. Que tu l'as partagé. Bah, prenez 2 pièces d'or chacun, j'en prends 3 parce que je vais ouvrir le coffre. Non, mais garde-les. Non, vraiment, non, je suis pas caracasse. Hein. Par contre, je prends c'est pas 3 bon. pièces d'or parce que je vais ouvrir le coffre. Alors, Eh bien, je rajoute 2 PO. voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on pourrait savoir si on peut trouver des reliques de l'ancien empire justement qui pourraient intéresser les nains? Peut-être des choses qui nous passeraient peut-être un peu au-dessus de la tête, mais tout à l'heure tu parlais des chariots qui étaient là. Il y a des choses qui peuvent vraiment faire partie de leur histoire qu'on pourrait remonter avec eux. Alors, bah, potentiellement oui, mais là c'est un dortoir. Oui, peut-être pas là, ouais. Mais... Ah oui, après, il pourrait potentiellement trouver des reliques. Bah, Déjà, par exemple, c'était parmi... la conversion de mon grand-père. Par exemple, parmi les armures qu'on a retrouvées, est-ce que y en a qui arborent des armoiries ou... oui, ça, bah, de toute façon, là, vous allez pouvoir me faire un test d'histoire avec avantage pour Ander, Vulgrim et Zorm. Ok, let's go. 13 et 10. 7. Peut-être 8 ou 6, je sais pas, mais en gros, pas... J'ai moins 1, ça fait 13. Et bah ça nous dit rien, voilà. Merci, au revoir. Derrière. On a fait bugger le MJ, il a dit. Si, en gros, alors, redites-moi s'il vous plaît les résultats. 13. 13. Alors, vous allez pouvoir retrouver des anciennes armoiries de l'Empire d'Elzun. Donc effectivement, c'est une... forcément... ça reste Goldgrim, mais c'est une partie effectivement très ancienne de Goldgrim. Et ça vous rappelle des contes et des légendes, du coup, ceux qui m'ont fait au-dessus de 12. Ça vous rappelle les contes, en fait, justement, de l'ancien empire d'Elzun, qui est connu pour avoir creusé, en fait, Goldgrim tellement profondément qu'ils sont tombés sur un
ancien esprit du feu qu'ils ont réussi à sceller et enfermer en fait et justement utiliser sa puissance pour alimenter les forges. Vous vous rappelez aussi que cet empire, enfin c'est pour ça que Delzun est très connu, c'est pour ses forges parce que ça peut vraiment faire des outils incroyables quoi. Là où vous feriez un outil magique plus 1, ça peut vous faire un outil magique plus 3 quoi. Vous savez aussi que cet empire a disparu car il y a eu une guerre entre les Draux et les nains. Et donc vous êtes sûrement dans un des dortoirs de l'époque, mais effectivement les gens sont morts depuis longtemps ici. Par contre on dit que Golgrim, oui effectivement il y a tous ces fantômes en fait, ces fantômes des nains qui vivent en fait dans Golgrim. D'ailleurs c'est même bizarre pour vous parce qu'en fait vous, enfin surtout toi Zorn, Kenan, mais toi aussi Wulgrim qui a été éduqué par les nains, en fait cet endroit, si c'est ce que tu penses, il devrait y avoir des fantômes partout. Rien de néfaste en fait, mais des esprits en fait qui devraient être là et qui devraient se manifester en fait. Et là c'est le calme plat. Ok, bon bah sur ce. On continue? J'essaie de voir. Ah, il y a une deuxième porte là où t'es en dehors. Ouais. Hop, juste. Je fais juste un truc parce que c'est ça que j'avais oublié, j'avais pas le temps de faire. Je vais faire un truc parce que cette porte elle est piégée et du coup tu vas mourir. C'est pas ça. Non, c'est un truc que j'avais marqué, mais j'ai dit j'allais le faire, mais j'ai pas eu le temps de le faire en fait. Alors est-ce que c'est ça? Non, si, peut-être. En fait, c'est le crafting. Hop, 2 secondes, ça arrive très 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 fort. Hop, Alt, voix. Non. Bah après il y avait aussi l'autre couloir, hein. On arrivait par un autre couloir. Andor, tu préfères la porte ou le couloir? Non, mais la porte de toute façon vous allez l'ouvrir, y a pas de souci, c'est juste que j'attends juste de trouver ce que je veux. Ah oui non mais pas par rapport à est-ce qu'on va ouais non. Quelle direction je veux dire? Là moi j'ai vu, franchement j'ai vu la porte, j'ouvre la porte. Allez. Là je commence à me demander ce qu'on fout là en vrai tu vois donc on va ouvrir les portes, on va avancer, on va taper et puis et puis avec un peu de chance on va comprendre pourquoi on fait ça. La porte s'ouvre. Et de nouveau vous arrivez dans un espèce de couloir. Bah je vais laisser passer notre ami élémentaire devant, enfin même si... D'ailleurs il va lui rester je pense 5 minutes à peu près là. Ok. Vite. C'est court en ligne droite. Et tu vois, vous voyez de nouveau cette tuyauterie hein, qui pareil, en fait même vous avez l'impression que la chaleur augmente. Ok. N'oubliez pas, je déplace mon token aussi en même temps, c'est pour ça que j'avance forcément très vite. Et je crois qu'on va faire une pause dans le stream parce qu'on doit être 1h13. Ouais. Je vais couper le stream et le relancer en 2-2. Hop. Mais sinon on fait une vraie pause non? Vous voulez faire une petite pause? 5-10 minutes quoi, comme d'habitude. Ouais, on fait ça? Ouais, allez. Allez. Allez, on se rejoint à 45. A tout de suite. A tout de suite.